La nouvelle est tombée et elle a traversé l'Europe comme une onde de choc. Melchi Dumornay a remporté le 433 Awards en Espagne. Une distinction votée par le public, suivie par les passionnés de football du monde entier et qui ne laisse aucune place au hasard. Ce prix, ce n'est pas un trophée de complaisance, ce n'est pas un coup de communication, ce n'est pas une récompense symbolique. C'est la reconnaissance directe d'une domination réelle, visible, assumée, sur le terrain. Aujourd'hui, Melchi Dumornay est officiellement reconnue comme l'une des meilleures joueuses de la planète. Et cette reconnaissance ne vient ni d'Haïti, ni de la Caraïbe, mais du cœur du football européen moderne. Avant d'entrer dans l'analyse profonde, prenez une seconde. Si vous aimez le football, si vous croyez au mérite, si vous soutenez les talents qui s'imposent par le travail et non par le passeport, alors likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui dépasse une simple récompense. Nous parlons d'un tournant historique dans le football féminin mondial. Le 433 Awards n'est pas un trophée anodin. Il est attribué dans un univers ultra concurrentiel, où chaque joueuse nominée évolue au plus haut niveau, dans les meilleurs clubs, avec une exposition maximale. Gagner ce prix signifie une chose très claire. Tu n'as pas seulement été bonne, tu as marqué ton époque, tu as dominé ton secteur, tu as convaincu des millions de regards exigeants. Et c'est exactement ce que Melchi Dumornay a fait. Ce qui rend cette victoire encore plus puissante, c'est le contexte. Melchi ne vient pas d'une nation historiquement dominante dans le football féminin. Elle ne bénéficie pas d'un système médiatique surdimensionné. Elle ne s'appuie pas sur une machine de communication agressive. Elle s'impose uniquement par son jeu, par son intelligence, par sa constance, par sa capacité à influencer les matchs de très haut niveau. En Espagne, pays où le football féminin est en pleine explosion, avec des références mondiales, Melchi Dumornay a été choisie. Et ce choix est lourd de sens. Analysons pourquoi. Cette saison, Melchi Dumornay a changé de statut. Elle n'est plus perçue comme une jeune joueuse talentueuse en apprentissage. Elle est devenue une pièce maîtresse, une joueuse centrale, une référence tactique. Sur le terrain, tout passe par elle. Les transitions, les accélérations, les décisions clés. Elle ne subit plus le jeu. Elle le contrôle, elle ne réagit plus. Elle anticipe. C'est ce qui distingue les bonnes joueuses des joueuses d'élite mondiale. Son influence ne se mesure pas uniquement en buts ou en passes décisives. Elle se mesure dans la manière dont les adversaires modifient leur organisation pour tenter de la contenir. Elle se mesure dans l'espace qu'elle crée pour ses coéquipières. Elle se mesure dans le rythme qu'elle impose à la rencontre. Et ce type d'impact est précisément ce que les votants du 433 Awards recherchent au jour, oui, une domination globale, pas seulement statistique. Dans les grands matchs, Melchi Dumornay répond toujours présente. Quand l'intensité monte, quand la pression devient maximale, quand les erreurs ne sont plus permises, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle demande le ballon, elle assume, elle prend des risques calculés, elle joue juste. Cette capacité à rester lucide dans les moments clés est un des critères les plus déterminants dans attribution D, une récompense individuelle de ce niveau. Un autre élément fondamental explique cette victoire. La maturité mentale. Melchi Dumornay joue avec une sérénité impressionnante. Elle ne force jamais son talent, elle ne cherche pas à prouver, elle sait. Et quand une joueuse sait, son jeu devient fluide, naturel, presque inarrêtable. Elle lit le jeu avec une avance constante. Elle joue souvent le bon ballon une touche avant que la défense ne se réorganise. Cette intelligence footballistique est rare, très rare. Sur le plan tactique, Melchi Dumornay est une arme totale. Elle peut évoluer entre les lignes, décrocher pour organiser, attaquer la profondeur, presser haut, défendre intelligemment. Cette polyvalence fait d'elle une joueuse imprévisible. Impossible de la neutraliser avec un simple marquage individuel. Elle se déplace, elle s'adapte, elle change de zone. Et chaque déplacement désorganise l'adversaire. Ce qui frappe également les observateurs européens, c'est sa constance. Match après match, elle répond aux attentes. Pas de chute de régime, pas de disparition prolongée. Même dans les rencontres plus fermées, plus tactiques, elle reste influente. Elle pèse sur le jeu, et cette régularité est un critère essentiel dans un vote populaire international. Les fans ne votent pas pour un highlight isolé. Ils votent
pour une présence continue au sommet. La victoire de Melchi Dumornay aux 433 Awards en Espagne est aussi une victoire symbolique. Elle montre que le football féminin mondial est en train d'évoluer. Les regards ne sont plus uniquement tournés vers les mêmes nations. Le mérite reprend sa place, le talent pur s'impose. Et Melchi devient ainsi un symbole de cette nouvelle ère. Cette reconnaissance change tout. Désormais, Melchi Dumornay n'est plus une joueuse à surveiller. Elle est une joueuse à battre. Les attentes montent, les analyses se multiplient, les comparaisons commencent. Et c'est exactement à ce moment-là que naissent les carrières légendaires. Quand la pression augmente, quand le regard du monde se fixe, quand chaque performance est scrutée. Ce prix agit aussi comme un message envoyé aux jeunes joueuses du monde entier. Peu importe ton origine, peu importe ton point de départ, si ton niveau est réel, s'il est constant, s'il est décisif, alors le monde finira par te reconnaître. Melchi Dumornay est la preuve vivante que le football n'appartient pas à une élite fermée. Il appartient à celle qui travaille, qui progresse et qui n'abandonne jamais. Aujourd'hui, avec ce 433 Awards, Melchi entre officiellement dans une autre catégorie, celle des joueuses qui ne représentent plus seulement un pays, mais une génération. Une joueuse dont le nom commence à s'imposer dans les débats mondiaux. Une joueuse qui n'est plus évaluée sur son potentiel, mais sur son impact réel. La question n'est donc plus de savoir si Melchi Dumornay mérite cette récompense. La vraie question est la suivante. Jusque où ira-t-elle maintenant que le monde du football, elle, a officiellement reconnu comme une référence mondiale? Et c'est précisément ce que nous allons analyser maintenant. La victoire de Melchi Dumornay aux 433 Awards ne marque pas une fin. Elle marque un début. Un basculement clair entre le statut de grande joueuse confirmée et celui de figure centrale du football féminin mondial. À partir de ce moment précis, chaque match devient un test, chaque performance une validation, chaque silence une attente. Et c'est dans ce contexte que Melchi Dumornay entre désormais sur le terrain. Ce qui frappe immédiatement après cette distinction, c'est la manière dont le regard extérieur change. Les médias spécialisés ne parlent plus d'éclosion, mais de confirmation. Les analystes ne se demandent plus si elle peut tenir ce niveau, mais combien de temps elle pourra le maintenir. Les entraîneurs adverses adaptent leurs plans spécifiquement pour elle. Et dans le football moderne, c'est la preuve ultime du respect. Mais là où Melchi Dumornay se distingue véritablement, c'est dans sa capacité à absorber cette pression sans altérer son jeu. Beaucoup de joueuses voient leur spontanéité diminuer lorsqu'elles deviennent des références mondiales. Elles jouent avec retenue, avec crainte de l'erreur. Melchi, elle, joue avec la même liberté, la même justesse, la même audace contrôlée. Elle n'a pas changé son football. Elle l'a affiné. Cette continuité est essentielle. Le 433 Awards n'est pas une récompense isolée. Il agit comme un révélateur. Il met en lumière ce qui était déjà présent, mais parfois sous-estimé. La constance dans l'effort, l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer les temps faibles sans paniquer. Melchi Dumornay ne joue jamais contre le jeu. Elle joue avec le jeu. Sur le plan collectif, son impact devient encore plus visible. Ses coéquipières jouent mieux avec elle. Le ballon circule plus vite. Les lignes se rapprochent. Les appels sont mieux synchronisés. Ce sont des détails invisibles pour le grand public, mais fondamentaux pour les techniciens et les observateurs avertis. Une grande joueuse améliore l'environnement autour d'elle, et Melchi le fait naturellement. Un autre aspect, souvent négligé, mérite d'être souligné. La communication non verbale. Sur le terrain, Melchi Dumornay parle peu, mais elle communique constamment. Par ses déplacements, par ses appels, par son positionnement. Elle indique les solutions avant même que le ballon n'arrive. Cette lecture avancée du jeu est le signe distinctif des joueuses d'élite mondiale. Ce 433 Awards gagné en Espagne renforce également son poids symbolique. Dans un pays où le football féminin est devenu une référence mondiale, où la culture tactique est extrêmement développée, être choisi par le public signifie que son jeu parle un langage universel. Pas besoin de traduction. Pas besoin de chauvinisme. Le football pur suffit. Cette reconnaissance européenne ouvre aussi un débat plus large, celui de la place de Melchi Dumornay dans la hiérarchie mondiale actuelle.
Peut-on encore la classer comme une joueuse émergente? La réponse est clairement non. Elle fait désormais partie du cercle restreint des joueuses qui influencent les grandes discussions individuelles. Ballon d'or, récompenses internationales, classements mondiaux. Son nom circule. Et il circule avec sérieux. Ce qui rend son parcours encore plus marquant, c'est que elle continue de représenter Haïti sans jamais, utiliser comme un argument marketing. Elle ne revendique pas, elle incarne, elle ne crie pas son origine, elle la porte avec dignité. Et cette posture renforce son image auprès du public international. Elle devient une ambassadrice naturelle, crédible, respectée. Les jeunes générations regardent, les jeunes joueuses observent, et elles comprennent que le chemin de Melchi du Mornay n'est pas celui du hasard. C'est celui du travail structuré, de la patience, de l'exigence personnelle. Le 433 Awards vient valider ce modèle. Il montre que le football féminin récompense désormais la cohérence, pas seulement la visibilité. Cette victoire pose aussi une question stratégique pour l'avenir. Comment continuer à progresser quand on est déjà au sommet? Comment éviter la stagnation? Comment rester affamé? Et c'est là que Melchi du Mornay semble avoir une longueur d'avance. Son jeu laisse encore apparaître une marge d'évolution. Plus de leadership vocal, plus de maîtrise dans la gestion des fins de match, plus d'influence dans les très grands rendez-vous internationaux. Autrement dit, le meilleur n'est peut-être pas encore arrivé. Il faut également comprendre que ce type de récompense modifie la relation avec le public. Les attentes augmentent. Les critiques deviennent plus rapides, les comparaisons plus constantes. Mais c'est le prix à payer pour entrer dans la catégorie des grandes. Et Melchi semble prête à l'assumer. Le 433 Awards n'est donc pas une consécration finale. C'est une étape structurante, une pierre posée sur un édifice en construction. Une preuve tangible que le football féminin mondial est prêt à reconnaître excellence là où elle se trouve, sans frontières ni préjugés. Aujourd'hui, Melchi du Mornay n'a plus besoin de justification. Son jeu parle pour elle. Son influence est mesurable. Son respect est acquis. Et sa trajectoire est désormais suivie à l'échelle mondiale. La question que tout le monde se pose maintenant est simple. Ce 433 Awards est-il le sommet ou seulement le premier grand chapitre d'une carrière destinée à marquer durablement l'histoire du football féminin mondial? Une chose est sûre, le monde regarde. Et Melchi du Mornay avance, sans bruit, mais avec une autorité qui force le respect.